n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas du tout encore quel film on va regarder, mais j'ai vraiment envie de regarder un bon film de Noël. Donc voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. Donc, bon, je vous avoue qu'il y a certaines petites choses qu'on a pris surgelées parce que c'est plus simple hein, et comme on n'aura pas énormément de temps pour cuisiner, c'est quand même plus facile. Et après le reste, c'est des choses assez simples à faire, mais je vais quand même vous expliquer comment on les fait vite fait, histoire que la vidéo soit un peu plus longue. Donc voilà. Donc la première chose, j'ai l'impression que la caméra c'est pas très droit. Je suis désolée si c'est pas très droit. Mon trépied il est un petit peu fatigué. Donc bref, la première chose qu'on a pris c'est ceci. Voilà. Des petites arancini. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon voilà. À la truffe. Euh, donc si vous savez pas ce que c'est des arancini, c'est des petites boules de riz qui sont frites en fait. Et celles-là elles sont à la truffe. Ça a l'air trop bon. Bon là j'ai pris la boîte vide, je les ai laissées dans le congélateur, mais j'ai juste pris la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Mais ça a l'air vraiment bon. Moi j'adore la truffe, j'adore tout ce qui est à la truffe. Donc je pense que ça va être sympathique. Ensuite, deuxième chose qu'on va avoir, c'est du garlic bread. Donc du pain à l'ail. Ou je pense qu'en France on a le préfou. Donc c'est un pain à l'ail quoi. Donc ça pareil, je vous avoue que on l'a acheté déjà surgelé. Parce que bon, c'est assez simple à faire en réalité. Il suffit juste de prendre une baguette, vous coupez des tranches, mais pas jusqu'au bout en fait. Vous savez, vous coupez trois quarts, mais pas en entier. Je sais pas si ça fait sens. Et dedans, vous fourrez chaque intérieur de chaque tranche. Vous fourrez, entre chaque tranche que vous avez coupé, vous fourrez avec du beurre, de l'ail. Je crois que vous mettez des herbes aussi. Peut-être du persil. Enfin voilà, après c'est un peu comme vous voulez. Mais c'est trop bon, j'adore ça. C'est un de mes trucs préférés. Donc voilà, on aura ça. Et pour le reste, je vais vous mettre des photos. Et on va faire aussi une espèce de crème de feta aux tomates cerises rôties. Donc pareil, je vous mets une photo. Euh, donc ça, en fait, tout simplement, vous prenez de la ricotta et de la feta et un peu de jus de citron, je crois. Et vous mixez tout ça dans un robot mixeur. Vous faites rôtir des tomates cerises. Donc en fait, vous mettez vos tomates cerises dans un petit plat qui va au four. Vous mettez avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail. Vous découpez des petits morceaux d'ail. Au four, vous les laissez rôtir. Et une fois qu'ils commencent à bien être un peu caramélisés, enfin un peu rôtis, vous les enlevez et vous les rajoutez ça au-dessus, par-dessus votre crème de feta. Et voilà, et je pense que ça, avec en trempant le garlic bread, le pain à l'ail, dans cette crème de feta aux tomates, il y a le chien qui passe derrière moi. Euh, je pense que ça va être trop bon. J'ai jamais essayé cette recette encore de crème là, de feta aux tomates, mais je pense que ça va vraiment être délicieux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Je regarde mes notes parce que je sais plus. Ah oui. Ensuite, on va faire encore un peu un classique.
torsades là, des petites torsades au pesto. Donc je pense qu'on va faire au pesto normal, pesto vert et au pesto rouge. Donc comme sur la photo. Mais je pense qu'on va essayer de les améliorer. Peut-être. Oh, je suis pas très à l'aise. Peut-être. Attendez. Désolé. Je pense que. Parce que c'est vrai qu'on avait déjà essayé cette recette juste en étalant du pesto sur la pâte feuilletée en faisant cuire. Et c'était bon, mais je pense que ça peut être amélioré. Donc je pense que ce qu'on va faire, peut-être on va parsemer aussi un peu du pesto, pas du pesto, de la feta. Donc parsemer de la feta par-dessus le pesto, peut-être un peu de fromage ou autre, ou peut-être je sais pas du fromage de chèvre, ou ajouter, je sais pas, ouais, je pense qu'on va ajouter, je sais pas, des petits éclats de noix, ou je sais pas trop encore, on n'a pas encore vraiment décidé, mais on sait qu'on aimerait faire une version un peu améliorée en pas juste étaler de la feta, juste rajouter un peu quand même, un peu plus pour que ça soit un peu plus consistant et un peu plus gourmand. Donc voilà, mais sinon c'est quand même une recette qui est vraiment très simple et je pense que tout le monde fait un peu ça à Noël, genre pour l'apéro. Ça se fait quand même beaucoup, mais c'est trop bon. Donc voilà, et ça pareil, je pense que tremper dans la petite crème là de feta là, je pense que ça va être très très bon. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on va faire des petits, pareil c'est un classique de Noël, mais des petits roulés de saumon fumé et fromage frais. Donc je vous mets une photo aussi. Je pense que sur la photo ils utilisent des crêpes, mais je pense que nous on va utiliser des frappes, vous savez, des frappes quoi. Donc avec voilà, vous prenez votre frappe, vous étalez du fromage frais. Moi j'aime bien fromage ail et fines herbes. Vous mettez votre saumon fumé par-dessus et vous roulez et ensuite vous découpez des petites tranches. Et c'est super bon, c'est facile à faire, rapide, efficace. Donc voilà, je pense que ça sera aussi au menu. Donc voilà. Et dernière chose qu'on va faire, c'est des espèces de petites brochettes de des petites raviolis. Alors je pense que les raviolis, ce qu'on va prendre, ça va être des petites raviolis ricotta épinards avec des petites boules de mozzarella et des petites tomates cerises. Pareil, je vous mets la photo. Donc vous faites les petites brochettes. Alors je crois que c'est tout ce qu'il y a. Alors, je regarde quand même pour être sûr. Ouais, et aussi des feuilles de basilic. Et ça, ensuite vous mettez de la crème de balsamique par-dessus. Donc pareil, ça j'ai jamais goûté, mais bon, j'imagine que c'est très bon. Ça peut pas ne pas être bon. C'est pareil, c'est hyper simple à faire. Et c'est toujours un petit truc en plus à avoir, à manger. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympathique. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal, c'est tout ce qu'on va faire pour ah oui, pour le salé. Et aussi si quand même je pense qu'on va acheter un ou deux bons fromages pour aller avec tout ça. Et je pense aussi qu'on va acheter des petits crackers, genre des petits crackers pour tremper aussi et pour manger le fromage. Faut savoir que ici le fromage c'est très cher. Donc par exemple l'autre jour je suis allée acheter, on est dans une fromagerie, donc
personnes. Il y aura peut-être même sûrement des restes. Mais bon, voilà. Et en dessert, on va faire quelque chose d'assez simple aussi, mais qui je pense va être très bon. En fait, on va faire des mini pavlova. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est le pavlova, mais c'est un dessert. Alors, enfin, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, je crois qu'ils se battent un peu pour savoir l'origine de ce dessert. Je crois que officiellement, quand même, c'est un dessert néo-zélandais. Mais bon, en Australie, ils disent que c'est un dessert australien. Et en fait, c'est une espèce de meringue. Mais un peu qui est cuite et donc cuite et croustillante sur le dessus, mais encore à l'état un peu guimauve sur la plupart. Bah, vous avez par exemple, c'est vrai, épais comme ça. Donc cette épaisseur, ça va être encore un peu à l'état de meringue un peu guimauve. Et la couche du dessus, ça va être croustillant. Vraiment meringue plus cuite quoi. Donc c'est ça avec dedans en fait c'est une espèce de crème fouettée à la vanille et, et des fruits par-dessus. Donc ça il y a plein de différentes déclinaisons. Pour la pavlova, vous pouvez les faire aux fruits rouges, aux fruits exotiques, aux pêches, voilà. Et nous, je vais vous mettre une photo aussi. On a trouvé une petite recette de mini pavlova peaches and cream, donc crème, pêche et crème. Donc, donc en fait, tout simplement, alors ici, on a la chance, vu que c'est un dessert très populaire, de pouvoir trouver les petites meringues un peu type meringue guimauve, déjà toutes faites. Donc on va acheter des petites meringues, je crois que c'est des petits lots de 6 mini. On va les acheter toutes faites. Et ensuite, vous prenez de la crème liquide épaisse, du sucre glace et de la vanille. Vous mixez le tout au robot pour que ça fasse une crème fouettée. Enfin, vous fouettez le tout du coup. Et voilà, vous étalez ça sur les petites meringues. Et par-dessus, vous coupez des petits morceaux de pêche. Et on va aussi prendre, dans cette recette, il y a aussi des pistaches. Donc on va concasser des petites pistaches et les mettre par-dessus le tout, les pêches et la crème et tout ça. Et je pense que ça va être délicieux. Ouais, c'est ça. Et aussi un petit peu de miel, je pense, par-dessus encore. Voilà. Donc j'ai trop hâte de manger ça. En vrai, même si la pavlova c'est un dessert très populaire ici et surtout à Noël, c'est vraiment un peu le dessert que tout le monde fait ici. Mais moi j'en ai très rarement mangé. Je crois que en tout, en 3 ans, en Australie j'en ai mangé que 2 fois. Alors que c'est super simple à faire. Donc je pense que ça va être super bon, j'ai trop hâte. Donc, et ça c'est pareil, c'est un dessert que vous pouvez faire. Après, il faut que vous fassiez vos propres meringues, je pense, parce que en France, en fait, c'est comme des petits nids, comme des petits nids, quoi. Et voilà, je pense qu'en France, vous ne trouverez pas des meringues toutes faites comme ça. Mais je crois que c'est assez facile à faire la meringue, donc voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce que je vais manger
à 18h. Ouais, ça. Je travaille de 11h à 18h.